Camille Lacour face à la dépression, comment il a surmonté ses problèmes d'alcool. Pas une journée où je ne buvais pas. Ce mardi 6 mai, plusieurs personnalités témoignent dans le documentaire Santé mentale, Briser le tabou, diffusé sur M6. À cette occasion, Camille Lacour a évoqué ses problèmes d'alcool, dans les colonnes du Parisien. Des témoignages rares et importants. De Muriel Robin à Michel Bernier, en passant par Camille Lacour, plusieurs personnalités ont accepté de se livrer sur leurs failles, au cours du documentaire Santé mentale, Briser le tabou, diffusé ce mardi 6 mai sur M6. Dans les colonnes du Parisien, l'ancien champion de natation reconnaît que cette prise de parole n'a pas toujours été évidente pour lui. Quand j'étais au fond du trou, pour moi, c'était inconcevable d'en parler. Cela m'est arrivé 2 fois, après mon échec au JO de Londres, en 2012, puis en 2017, lorsque je décide d'arrêter. Après avoir effectué un travail sur lui, Camille Lacour se sent aujourd'hui prêt à parler. Les premières fois qu'on évoque ce sujet, c'est dur de s'entendre, moi, j'en avais pleuré. Mais c'était important de dire que ça pouvait arriver et qu'on pouvait s'en sortir. Dans le documentaire de M6, le célèbre nageur évoque sa dépression, mais aussi ses problèmes d'alcool. À l'époque, j'avais ma fille 1 semaine sur 2. La semaine où elle n'était pas là, il n'y avait pas une journée où je ne buvais pas. Et ce n'était clairement pas qu'un verre de vin, c'était beaucoup plus. C'était malsain, souligne-t-il. Il n'y avait pas de manque mais un rapport anormal et c'est pour ça que j'en parle. J'ai senti le gouffre de l'alcool qui pouvait m'appeler, confie Camille Lacour, qui a finalement été sauvée par sa carrière de sportif. Ma vie d'athlète de haut niveau m'a aidé à ne pas tomber dedans, mais j'ai eu peur de ça, confesse-t-il. Quand j'ai choisi de parler de santé mentale, j'ai décidé d'être honnête à 100% et ça en faisait partie. Camille Lacour face à la dépression, il a tout fait pour le cacher à ses proches. Je n'avais pas envie de me faire juger. En février dernier, Camille Lacour évoquait déjà sa dépression, dans l'émission Santé sans tabou, présentée par Marine L'Orphelin et diffusée sur YouTube. Une période compliquée survenue après son échec aux Jeux olympiques de Londres en 2012. J'étais champion du monde en titre. Je fais 4e aux Jeux, c'est une grosse claque. J'arrive à tenir à peu près debout le reste des Jeux, toutes les soirées, je me couche au lever au soleil, pas forcément sobre, raconte-t-il, avant de poursuivre. Quand tout s'arrête, quand je rentre chez moi, je me rends compte que je suis dans un toboggan. Il n'y a rien, pas de sens, pas d'objectif. Au début je me dis, c'est pas grave, ça arrive, j'ai le droit d'être déçu aussi, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Au départ, Camille Lacour ne se rend pas compte qu'il souffre de dépression. Pour lui, c'était pas possible. Pour tenter de s'en sortir, il explique à son coach qu'il a besoin de prendre du repos pour profiter de la naissance de sa fille Jazz, fruit de ses amours avec Valérie Bègue. L'ancien nageur avoue avoir caché sa dépression à ses proches. Je crois que j'ai été un petit expert là-dedans, reconnaît-il, avant de dévoiler la réaction de son ancienne compagne, Miss France 2008. Quand j'en ai parlé après ma carrière, la mère de ma fille m'a dit, « T'es sérieux? » Je dis, « Oui, j'ai vraiment vécu ça. » Elle a vu que je ne me levais pas. Moi qui suis un fan de sport, je restais au lit au lieu d'aller courir au bord de la corniche. Il y avait plein de choses qui avaient changé, mais elle pensait que c'était juste les Jeux. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 39 ans, conclut. Je n'ai pas montré, parce qu'on n'en parlait pas, j'avais pas envie de me faire juger.